Bonjour à tous. Votre émission Entretien du jour reçoit le fondateur de Miss Bénin France Europe, Kodjovi Tossou. Avec lui, nous parlerons de cet événement culturel qui entend promouvoir la beauté et l'intelligence de la femme béninoise et mettre en lumière les cultures du Bénin au plan international. Monsieur Tossou, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous accueillir sur votre plateau. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors dites-nous, pourquoi Miss Bénin France Europe? Alors Miss Bénin France Europe, parce que il y a eu la demande, nous avons compris que les filles béninoises qui vivent en Europe ont parmi elles certaines qui ont vraiment besoin d'avoir la couronne de Miss une fois dans leur vie. Et c'est comme ça qu'on a initié cet événement-là. Mais l'objectif principal de l'événement, c'est de fédérer l'ensemble de la communauté béninoise d'Europe autour de deux thèmes d'adhésion, comme on aime à le dire, à savoir la culture et la beauté féminine. D'accord. Alors, expliquez-nous un peu le concept de Miss Bénin France Europe. Le concept de Miss Bénin France Europe est un concept simple comme la plupart des concours de beauté que vous connaissez. Donc c'est une sélection, un appel à candidature, une sélection et puis une soirée finale pour élire la plus belle béninoise et la plus belle et la plus intelligente béninoise vivant en Europe. Et, voilà. Et puis nous associons ce que moi j'appelle le développement culturel en invitant des artistes ou même parfois des peintres béninois sur l'événement. Et puis on y mange aussi des repas ou des mets béninois. Donc c'est tout un ensemble, c'est tout un cocktail culturel béninois en France. D'accord. Alors ça fait déjà 2 ans que l'événement existe. Quelles sont vos relations avec les organisateurs de Miss Bénin? L'événement a été lancé, ça fait plus de 2 ans, ça a été lancé en septembre 2014, mais on a réalisé la première soirée en juin et la deuxième, pareil, en juin 2015 et la deuxième en juin 2016. Donc ça fait 2 éditions. Il n'y a pas de relation particulière entre le comité Miss Bénin et Miss Bénin France Europe. Par contre, oui, les organisateurs de Miss Bénin, voilà, on s'est parlé plusieurs fois. Au début de l'événement, moi j'avais fait la démarche vers eux pour voir dans quelle mesure on pouvait se compléter, c'est-à-dire qu'on avait souhaité que la Miss élue là-bas puisse participer directement à la finale au Bénin, ce qui n'a pas été forcément accepté. Je comprends leur position là-dessus, c'est-à-dire que il fallait que la Miss, pour eux, c'est qu'il faut que la Miss élue là-bas vienne participer en fait au régional, c'est-à-dire les concours départementaux. Avant d'accéder à la finale. Ce qui est compliqué pour nous parce que nous, on fait notre événement en juin et on ne sait pas de quel département sera issue la fille. Si l'élection départementale est déjà passée, ça veut dire que nous, notre fille, si c'est Lomé par exemple et que Lomé est déjà passé ici, elle ne pourra plus on ne pourra pas refaire le mai pour elle. Bref, mais des discussions sont en cours pour voir de quelle manière on peut faire en sorte de trouver un compromis pour que les 2 événements puissent se compléter plus tard. Et je vous souhaite vraiment de trouver ce compromis-là. Alors, en dehors du fait que votre événement se déroule en France, qu'est-ce qui vous différencie de ce qui se fait au Bénin? C'est la même communauté en fait. Donc c'est la communauté béninoise, qu'elle soit implantée au plan national ou à l'international, c'est la même communauté, sauf que nous sommes sur 2 territoires différents. Nous, on est sur un territoire d'accueil et vous savez toutes les complications pour accéder à ces pays-là. Maintenant, la différence, c'est que nous, on est obligé, étant donné que l'événement regroupe en fait tous les pays de l'Europe, on est obligé d'accepter les candidatures de la Belgique, d'Italie, d'Allemagne, etc. Et puis c'est parmi elles qu'on choisit maintenant la plus belle et la plus intelligente béninoise qui vit là-bas. Alors, sur quels critères est-ce que vous vous basez pour sélectionner ces filles-là? Alors, il y a plusieurs critères, donc je vais vous citer les plus importants. C'est déjà d'être béninoise. Il faut d'abord être béninoise, ou avoir un parent de nationalité béninoise, avoir au minimum niveau terminal et 1,70 m minimum, même si on sait que les béninoises ne sont pas forcément grandes.
il nous est arrivé d'accepter jusqu'à 1,65 m voilà, pour ne pas pénaliser les filles. Puis l'autre critère, c'est qu'il faut vivre en Europe au moins 6 ans avant, 6 mois avant la candidature. Voilà, donc disons que c'est les plus grands critères pour pouvoir participer à l'événement. Pour en revenir à la grande soirée, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que cela s'est passé? Alors, la première soirée, c'était le 6 juin 15, pardon, au Cabaret Sauvage, donc au cœur de Paris. Il y avait environ 700, oui, plus de 700 Béninois réunis, Béninois et amis du Bénin réunis dans une grande salle parisienne pour réaliser cette soirée-là. Et tout le monde était content. On a fait venir plusieurs artistes d'ici, Kémy, Pipio Barro, enfin voilà, plus les artistes béninois de la diaspora, Fafa Rufino, Pepoleka. Et on a fait une soirée, une grande soirée. Pareil, la deuxième édition, le 5 juin 2016, voilà, à Rony-sous-Bois. Cette salle est cette fois beaucoup plus petite. Donc, mais on a pu réunir quand même environ 450-500 personnes à la soirée. Ça a été encore plus dynamique, plus beau, le spectacle, les parades des filles, enfin tout ça s'est amélioré et puis je pense que c'est ce qu'on fera d'année en année, quoi. Et pour cette deuxième édition, c'est Malvina Digbeyi qui a été élue Miss. Et depuis son élection, elle est au Bénin. Qu'est-ce qui explique sa présence? Alors, elle est au Bénin depuis, on va dire, 3 semaines pour faire une tournée. C'est ce qu'on fait habituellement. Pour la première édition, c'est pareil, on était venu avec la Miss pour faire une tournée de 3 semaines. Cette tournée nous permet en fait d'abord de remercier nos partenaires du Bénin, de faire les médias. Là, je remercie tous les médias qui, cette année, nous ont acceptés sur les plateaux, radio, télé, et tout ça, y compris vous aussi. Et nous faisons aussi le tour de quelques autorités politico-administratives pour présenter la Miss. Et puis voilà. Et puis la troisième chose, c'est de mener une action sociale qui est liée à l'événement. Les 2 premières éditions, on les a consacrées à la lutte contre l'ulcère de Burgdorf. Alors, organiser un tel événement hors de chez soi, c'est pas toujours facile. Alors, comment se fait la mobilisation des fonds? Est-ce que vous recevez l'appui des autorités béninoises ou françaises? Alors, je peux vous dire que l'activité se mène sur fonds propres. On n'a pas de sponsors, on n'a pas de grands sponsors. On a quelques petits partenaires qui nous soutiennent, notamment à travers des échanges de marchandises et tout ça. La première édition, à peu près 50 000 € de budget. On n'avait rien eu de personne, ni le gouvernement béninois, ni la représentation consulaire et diplomatique là-bas, on n'avait rien eu. Cette année, c'est autour de 52 000 € de budget. Pareil, on a fait les démarches qu'il faut, mais on attend. On va voir si les années à venir, si on peut avoir le soutien de... On a pu rencontrer ici le ministre de la Culture, le ministre, enfin un agent du ministère des Affaires étrangères, donc les 2 ministères de tutelle de notre événement. Donc on espère que voilà, les années à venir, on pourrait avoir un grand soutien par rapport à cet événement qui reste aujourd'hui un des événements majeurs, je dirais même l'événement majeur de la diaspora béninoise d'Europe. D'accord. Alors, parlons des éditions à venir. Quelle sera l'innovation de la 3e édition? Je garde ça secret pour le moment. Nous innovons toujours, nous apportons toujours une touche particulière à chaque édition, mais je ne peux pas pour le moment vous... D'accord. Alors, est-ce que l'événement suscite de l'engouement? Je peux vous dire que j'étais ici et je recevais déjà des appels pour des filles qui souhaitent déjà postuler pour la 3e édition, alors qu'on n'a même pas encore lancé. Et en dehors de ça, il faut voir combien les Béninois là-bas apprécient cette soirée-là. Ils viennent s'amuser et puis ça leur fait plaisir d'avoir une fille qui les représente sur des événements culturels ou du showbiz à Paris et dans toute l'Europe. Alors, Kodjovi Tossou, nous sommes au terme de cet entretien que je vais vous laisser conclure. Alors, je dois d'abord remercier Sika TV à travers vous et mon ami Joël Rafadi, le directeur général. Je remercie également toute la communauté béninoise qui nous a accueillis lors de notre tournée et les autorités, les médias. Et je lance un appel à toutes les bonnes volontés, que ce soit des personnes physiques ou morales qui souhaitent soutenir cet événement-là pour nous permettre de le pérenniser et pour ne pas s'essouffler davantage.
Je lance donc un appel à toutes ces personnes-là, demandant de nous soutenir pour qu'on puisse faire connaître davantage le Bénin et assurer le développement culturel que nous associons à cet événement-là, plus les projets sociaux qui vont s'associer sur les prochaines éditions. D'accord. Merci Alors, à vous. je vous en prie et je vous dis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces mots de Kodjovi Tossou, avec qui nous avons parlé de l'événement Miss Bénin France Europe, que je mets un terme à cet entretien, que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.